Alors, suite à l'affaire Lactalis et au lait contaminé par la salmonelle qui est responsable, rappelons-le, de gastro-entérites qui peuvent être très très importantes, les producteurs laitiers ne veulent pas payer les pots cassés et c'est un reportage de Raphaël D et Annelise Havard. L'affaire Lactalis, qui a pris de l'ampleur ces derniers jours, n'inquiète pas que les parents dont les enfants sont contaminés au salmonelle en consommant du lait en poudre. Elle suscite aussi beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes parmi les producteurs normands. Éleveur à Capelle-les-Grands dans l'Eure, Laurent produit chaque année 600 tonnes de lait pour le groupe Lactalis. La conséquence, c'est qu'on ait un prix du lait qui chute. Parce qu'il ne faudrait pas que le consommateur délaisse les produits laitiers par crainte. Et derrière, qu'on ait un effondrement de la consommation nationale et encore pire, internationale. Patron invisible et très secret, Emmanuel Beignet, PDG de Lactalis, dirige dans la plus grande opacité le premier groupe laitier mondial. Depuis la crise sanitaire en cours dans l'usine Cran en Mayenne, les éleveurs laitiers normands demandent de la transparence et veulent connaître la vérité. Il faut prendre une dimension humaine par rapport à cette affaire. Et là, moi, j'aimerais bien qu'ils s'exposent médiatiquement et qu'ils viennent humblement rassurer tout le monde, y compris les parents comme les éleveurs. On est une filière, on a tous besoin des uns des autres pour vivre et il faut qu'on apaise les choses. Il y a un problème avec la bactérie salmonellose, il faut qu'on trouve assez vite le problème. Mais ceci dit, ça ne remet pas en cause toute la filière. Parmi 400 producteurs de lait dans l'ouest du département de l'Eure, 150 travaillent pour le géant mondial du lait. Ils redoutent une troisième crise laitière à cause de l'affaire Lactalis. On va vous faire un petit décryptage donc, de cette crise. Il y a quand même de sacrées conséquences. Il ne faut pas le, faut le souligner quand même. On ne va pas avoir la prétention de donner la solution de la crise. Mais c'est vrai que si on analyse la situation sous l'angle du développement durable, on va comprendre un certain nombre de choses. J'ai déjà eu l'occasion ici de dire qu'effectivement, le modèle industriel, avec les crises laitières, on voit bien que ce n'est pas un modèle durable. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une installation industrielle provient des laits très différents. Il y a effectivement des grosses exploitations où il y a une certaine promiscuité. Du coup, on va même traiter parfois préventivement avec des antibiotiques. Il va y avoir de petits producteurs aussi. Il va y avoir des tas de choses très différentes. Du coup, il y a un processus industriel pour homogénéiser tout ça, pour standardiser et donc, particulièrement pour fabriquer du lait en poudre, qui est vraiment un produit industriel, on va pasteuriser. On pasteurise pour éliminer tous les germes. Total. Simplement, quand on élimine tous les germes, si jamais il y a une bactérie pathogène qui arrive, elle a le champ libre pour se développer et pour prendre toute la place. Alors que si vous prenez du lait cru, par exemple, il va être plein de bactéries non pathogènes qui vont contribuer à alimenter votre microbiote et à votre flore intestinale et à faire que vous savez que des bactéries, on en a à peu près 2-3 kilos sur nous. Donc, alors que là, c'est des milliards de milliards. C'est ce que je disais, nous avons un lait aseptisé, donc à la moindre problématique comme là, ça peut faire des dégâts sanitaires. Voilà, et c'est pour ça que les industriels sont aussi attentifs à ces problèmes-là, parce qu'ils savent que comme ils travaillent avec des produits qui sont pasteurisés, si jamais il y a le moindre problème, la moindre bactérie qui arrive, évidemment, tout est contaminé et c'est la folie, quoi. Alors, les industriels comme Lactalis veulent vraiment mettre mainmise sur tous les fromagers, y compris les petits fromagers. J'ai eu la grande surprise d'apprendre que le Banon, le Roquefort et le Camembert étaient sous... rachetés pas tous les camemberts, mais effectivement, l'Anquetot et le Petit sont des marques qui ont été rachetées par Lactalis. Et du coup, alors qu'au départ, c'était des marques qui fabriquaient du lait cru, ils se sont mis au lait thermisé. C'est intermédiaire entre le cru et le pasteurisé. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un produit standardisé. Et les industriels, ils veulent un produit qui soit toujours le même. Alors que si vous allez chez votre éleveur qui fait du lait cru et qui fait du fromage au lait cru, évidemment, le lait cru, comme il y a beaucoup de bactéries dedans, au moindre problème, le fromage va virer. Du coup, lui, il va le voir. Et par contre, quand tout se passe bien, chaque semaine, ça risque d'être un peu différent. Ça ne sera pas exactement le même goût.
Et bon, vous allez trouver ça génial parce que vous achetez toujours le même produit à la même personne et à chaque fois, c'est comme s'il y avait des choses différentes. Mais l'industriel, il n'aime pas du tout ça. Ben non, c'est ça. Alors, on va quand même parler de l'importance du lait cru et justement des éleveurs qui, eux, travaillent en bio avec un prix du lait qui est quand même plus important racheté par d'autres groupes. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que autrefois, le lait cru, on en parlait avec Isabelle, les grands-mères, elles disaient je vais chercher du lait cru, mais il faut le faire bouillir dans la casserole, etc. Mais c'est parce qu'à l'époque, les normes sanitaires, elles n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Je vais caricaturer, mais à la limite, on rentrait avec des bottes, avec de la bouse dans la fromagerie. Oui, alors que et maintenant, donc, c'est plus le cas. alors qu'aujourd'hui, on a des process qui sont bien. Ce qui fait que le lait cru aujourd'hui, il est propre, il est riche en bactéries, mais on peut le consommer directement comme ça, sans, au contraire, dans les Biocoop, on en trouve maintenant. Et c'est meilleur pour la digestion en plus. Voilà, de le prendre dans les on en crus. trouve pour les gens qui ont envie justement d'alimenter en bactéries, en bonnes bactéries, tout leur système microbiote. Et vous trouvez même des laits qui sont pas homogénéisés. Alors c'est marqué carrément dessus, c'est marqué lait non standardisé. Et vous voyez dans la bouteille, vous avez la crème qui remonte. Eh oui. Ou même dans les yaourts. Moi, j'achète des yaourts en pot de 500 grammes. Et il y a carrément la couche de crème au-dessus, comme autrefois. Et ça se trouve dans les Biocoop aujourd'hui. Ça fait du bien. Et c'est des producteurs qui, effectivement, arrivent à vivre parce que les tournées, il y a Biolay notamment, qui ramasse, qui fait... On donne juste le prix, la différence de prix entre ce qui est vendu en industriel et ce qui est vendu lors des discussions avec Lactalis, justement, il y avait un problème parce que c'était 270 €, les industriels proposaient 270 € la tonne et les agriculteurs disaient qu'à moins de 340 €, ils ne couvraient pas leurs frais. Et en bio, ils rachètent le litre beaucoup plus cher. Merci.